Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un développeur front-end. Le développeur front-end, c'est celui qui va développer les maquettes des designers. Les designers conçoivent des maquettes sur des outils tels que Photoshop, InDesign ou bien Sketch. Et nous, développeurs front-end, nous les développons. Ça passe par l'intégration des designs avec des langages tels que HTML, CSS et ensuite la dynamisation du site avec JavaScript. Aujourd'hui, on n'utilise plus tellement HTML, CSS et JavaScript natifs. On utilise plus des frameworks qui sont des cadres de travail qui nous permettent d'optimiser notre productivité sur le HTML, CSS et JavaScript à l'aide d'outils et de solutions intégrés dans eux-mêmes. Je vais prendre l'exemple du JavaScript avec lequel on utilise beaucoup les frameworks tels que Vue.js, Angular ou bien React qui en soi sont vraiment que du JavaScript mais qui nous apportent des outils qui vont nous aider dans la conception du site web. Par exemple, le système de componentes nous permet de dupliquer une partie du site web dans tout le site. Imaginons le menu, on va en faire un component et comme ça on n'aura pas besoin de réécrire le code plusieurs fois, mais seulement d'importer le component dans plusieurs fichiers différents du site. Le développeur front-end intervient, comme je l'ai dit, après la conception des designs. Il peut bien sûr intervenir avant, lors de la conception, en termes de conseils, pour que les designers sachent quelles sont les limites du développeur, comment vont-ils devoir brider leur créativité pour que ça soit compatible avec un site web, avec les différentes tailles de device, tablette, mobile ou desktop. Et ensuite, le développeur, lui, devra intégrer les maquettes sur ces différents devices. L'intégration demande d'être patient et minutieux. Pour au mieux interpréter les maquettes que les designers auront fait, le développeur front-end doit vraiment prendre en compte tous les détails. Et cette tâche demande énormément de concentration. Le tout n'est pas d'intégrer exactement les maquettes, mais aussi de penser le comportement du site selon la taille de l'écran. Le site doit être consultable par l'utilisateur, quelle que soit la taille de son écran. Il y a aussi des contraintes liées au poids du site. Si l'utilisateur a une connexion plutôt lente, le site doit quand même être consultable. Tout ça, c'est le développeur front-end qui va le penser. Le métier de développeur front-end n'est pas d'écrire du code, mais de penser la meilleure solution pour que le projet soit réussi dans les temps et maintenable sur une longue durée. Aujourd'hui, on voit apparaître deux écoles différentes dans le développement front-end. Ceux qui vont s'occuper de l'intégration et de l'animation du contenu et ceux qui vont s'occuper de la logique du projet et de l'algorithmie en JavaScript. Le développeur qui s'occupe de l'intégration et de l'animation du contenu a une tâche cruciale car c'est par son biais que l'utilisateur va apprécier le site. Sa navigation et son expérience utilisateur sont directement liées à la qualité de l'intégration du site web. Mais la partie logique et algorithmique du développement front-end est tout aussi cruciale. Car si l'utilisateur clique sur un bouton et que le contenu attendu ou l'interaction attendue n'est pas chargée, l'utilisateur ne cherchera pas midi à 14h, il ne rafraîchira sûrement pas la page, il quittera directement le site. Quand un utilisateur arrive sur un site et le quitte sans l'avoir consulté, on appelle ça un taux de rebond. Le taux de rebond doit être évité au maximum. Nous, ce qu'on veut, ce que veut le client, c'est un taux de conversion. Un utilisateur qui vient sur le site et qui achète la solution. Donc, le développeur front-end est celui qui va être en charge de développer tout ce que l'utilisateur va voir. C'est pour ça que ça s'appelle le développement front-end parce que c'est la partie avant du site web. La réflexion, c'est extrêmement important dans le développement front-end parce que c'est tout ce qui va être dans notre tête qui va déterminer ce que va devenir le projet. Si tu veux devenir développeur front-end aujourd'hui, ne crois pas que c'est juste connaître du code, connaître un langage, savoir faire du JavaScript. Il y a énormément de compétences qui ne se voient pas, qui sont des compétences de réflexion, de logique et de vision d'une situation. J'espère que cette vidéo t'aura appris qu'est-ce que c'est qu'un développeur front-end, aura répondu aux questions que tu pourrais te poser. Si tu veux devenir développeur front-end, fonce. Je t'ai dit que c'est un métier compliqué, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Tout le monde peut apprendre à devenir développeur front-end. Et au fur et à mesure que tu prendras l'expérience, tu deviendras meilleur dans ton expertise. C'est un beau métier dans lequel on évolue constamment. Chaque jour, on est meilleur que ce qu'on était hier parce qu'on acquiert des compétences de la logique ou une meilleure vision que l'on avait la veille. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like, laisse un commentaire. J'aime beaucoup répondre à vos commentaires et je réponds systématiquement à tous les commentaires que l'on me poste. Suis-moi sur Twitter, @lechatparis_YTB. Et je te dis au revoir, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris.